Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je vais battre les cartes, on va voir quel signe avec mon petit oracle astro, quel signe je vais prendre celui-ci. Alors ce sera le tirage pour les béliers. Bienvenue les béliers. Alors je vais mettre mes petites cartes de côté. Voilà, donc les béliers. Ok, on va directement commencer pour savoir quel ange t'accompagne pour accompagner le signe des béliers pendant le mois de juin. Alors, ok, ici on te parle de l'ange de l'équilibre. Là, il y a des choses à équilibrer entre les sorties, l'argent, les directions qu'on veut prendre, la famille. Il y a quelque chose où il faut faire le point. Et en dos de deck, on a l'ange des âmes sœurs. Alors peut-être que, moi de nouveau, hein, je ne m'appelle pas honte d'amour pour rien. Donc apparemment, ça va de nouveau être un tirage qui va nous parler du sentimental. Excusez-moi, je ne fais pas exprès. Donc voilà, peut-être d'équilibrer ta vie par rapport à ton âme sœur, aux amours. Ok, donc je vais prendre l'oracle des vibrations pour voir un petit peu quelles vont être les énergies vibratoires pour toi durant ce mois de juin en tant que bélier, ascendant bélier, signe en lunaire bélier. Ah non, j'ai trop de cartes. Ah. Ok, alors quel message pour les béliers? Ah, on me dit que j'ai pas assez fruit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les béliers au mois de juin? J'en ai nouveau deux. Ah, j'aimerais un message. Voilà. Alors ici, on te dit souris à la vie. Magnifique carte. Je vais te la rapprocher que tu puisses bien la voir. Bien l'observer. Il y a une femme sur le balcon ici et un homme à la fenêtre. Ou un enfant. Et le chien ou le chat regarde la personne à la fenêtre qui est tout content, qui lève les bras. Peut-être que tu essayes de te faire remarquer par quelqu'un qui te voit pas. On te dit souris à la vie et puis on te dit remise à zéro. Donc là, dans l'équilibre, peut-être qu'il y a besoin de faire justement une mise à niveau par rapport justement à l'équilibre que tu mets dans ta vie, peut-être par rapport aux priorités que tu mets dans la vie, par rapport à certaines choses. Tu verras comment ça te parle. Donc ici, au niveau de la vie quotidienne, qu'est-ce que tu vas devoir travailler, faire attention pendant ce mois de juin? Ah. On te dit de faire de la place.
faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas de situation à un problème, l'issue à une situation. Il est temps pour vous de tout ce qui... il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ok. Donc là, faire de la place, ça va être le mot d'ordre du mois de juin. Ok, là je vais prendre le tarot Oshozen pour voir un petit peu ce qu'on va me raconter te concernant au mois de juin. Ok, alors qu'est-ce qui se passe pour les béliers au mois de juin? Il y a deux cartes, je veux pas, je veux une carte. S'il vous plaît. Ça, je précise. Ok, merci. Je tire les 5 cartes et puis après on regarde ensemble. Hein. Ok. Alors ici, pour les béliers, pour le mois de juin, en dos de deck, tu as le conditionnement. Donc le dos de deck, c'est un peu ce qui est passé maintenant. Hein. C'est ce qu'on a pu mettre derrière. Donc apparemment, tu sors d'un conditionnement. Ici, tu as eu la carte du partage, de la foudre. Donc ça, c'est vraiment la foudre karmique. Hein. L'avarice, l'épanouissement et la solitude. Donc ici, déjà, on parle de partage et d'avarice. Donc déjà, ami bélier, on peut me dire que tu as un peu de la peine à partager, tu es un petit peu trop près de tes sous. Là, on te parle de foudre, hein, la foudre karmique, c'est vraiment l'univers qui t'envoie des blocages, des ruptures, des conflits, plein de choses pour en fait te faire débloquer ça, quoi, en fait. Hein. De plus être dans le partage. Ou si tu es quelqu'un qui est très généreux, on peut te dire éventuellement que qu'il faut être peut-être un petit peu, tu donnes trop. Puis après, ben voilà quoi, tu te casses la figure, c'est le chaos en toi, l'univers t'envoie des foudres, peut-être pour te dire d'être peut-être moins généreux, à voir comment cela te parle dans ta situation. Ici, on parle d'épanouissement et de solitude. Moi, je me demande si justement il n'y a pas cette avarice. Tu étais dans une situation où tu étais épanouie. Et puis, justement, il y a eu un manque, justement, de donner. Hein. Peut-être trop près de ses sous, peut-être pas assez dans le partage. Et puis, ben, il y a eu un petit peu quelque chose qui s'est effondré. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves dans la solitude parce que tu avais des conditionnements peut-être par rapport à garder tes sous, puis à pas être dans le partage. Et puis ben là, avec ces foudres karmiques, ben, tu as pu éventuellement
sortir de ces conditionnements. Ici, qu'est-ce qu'on te dit en d'autres decks? On te dit la voix intérieure, on te parle de maturité. Ok. Ouais, de plus être dans les conditionnements, d'écouter ta voix intérieure pour être plus dans la maturité. Ok, ok, ok. Donc maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va nous dire, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Amis Bélier, pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport au mois de juin? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? J'ai un message à la fois, merci. Si on parle d'étrangers, mais on parle aussi de savoir donner. Hein? Je vois des mains qui ont le monde et on donne. En dessous du partage. En dessous de la foudre, on a la clairvoyance. Donc apparemment, tu prends conscience de ce problème-là. Par rapport à tout ça. Non, j'ai deux cartes. Alors, ami Bélier. Ah non, je ne vais pas lire. Non, toujours pas, ok. Je vais reflouch. Ok, reflouch. Alors, ami Bélier, voilà, ça vient tout de suite. On te parle, sous l'avarice, on te parle de chance. Oui, peut-être justement que tu étais trop dans le partage, du coup, peut-être que tu donnais trop, puis c'était pas assez équilibré, du coup, il y a eu un problème. En tout cas, tu as reçu des foudres karmiques. Ici, on te parle, donc, en dessous de l'avarice. Oui, il y a dans l'idée de donner, peut-être, tu as donné le monde à quelqu'un, et puis tu as eu des foudres parce que tu n'as pas été assez clairvoyant, ou tu as eu ces foudres pour justement t'amener à la clairvoyance, pour que tu te rendes compte, en fait, peut-être qu'on abusait de toi, ou que cette personne était là, en fait, pour prendre, quoi, pour seulement prendre et puis pas donner. Et puis, en fait, on te dit que c'est une chance, hein. En tout cas. Ou le fait que tu protèges un peu tes biens, c'est une chance. Ou le fait que tu as compris qu'il fallait protéger tes biens. En dessous de l'épanouissement, on te parle d'un contrat. Ok. Et en dessous de la solitude, on te parle de la joie. Donc la joie, un couple festif, réuni. Peut-être justement un contrat de mariage. En tout cas, là, on te parle de l'étranger, d'avoir de la clairvoyance par rapport à une chance, un contrat et de la joie. Et en d'autres decks, on parle de distance. Alors peut-être que la personne que tu aimes est à l'étranger, ou vous êtes peut-être en distance. Ok. Ok, à voir, à voir, à voir. Ok. Alors. En tout cas, ici, là-dedans, je retrouve aussi le côté de mettre ses priorités. Parce que là, on a les deux extrêmes. Et il y a la carte de l'ange de l'équilibre. Donc, il y a quelque chose à équilibrer là. À toi de voir, ami Bélier, comment ça te parle. Il n'y a que toi qui peux savoir dans quel point de ta vie
Ces cartes peuvent te parler. Hein. Ouais, pas quel aspect de ta vie, pardon. Alors ici, je vais compléter ces cartes. Alors ici, j'ai... Bon, je vais prendre la première vu que je l'ai vue. Il y a celle-ci qui est tombée. Donc, en dessous du partage étranger, on te parle de soleil. En dessous de la foudre, de la clairvoyance, on te parle d'attente, ouais, d'attente. Malgré qu'on te propose des choses, peut-être qu'il y a des choses qui viennent à toi, mais tu as la clairvoyance qu'il faut attendre. Ou peut-être que tu as la clairvoyance qu'il faut arrêter d'attendre. À toi de voir aussi comment ça te parle. Ici, j'ai le 5 de coupe. Quelqu'un qui a renversé une coupe. Qui n'était plus nécessaire. Là, ça peut me faire penser à faites de la place. Okay. Peut-être que tu gardes trop de choses et puis que ça te prend trop de place pour tu peux pas bien t'épanouir et puis que ça te crée de la solitude. Alors ici, par rapport au contrat, tu as le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Donc quelque chose au niveau de l'épanouissement d'un contrat qui va venir rapidement. Et en dessous de la solitude et de la joie, quel est le message? Ouais, il y a eu un cœur brisé. Hein. Vraiment le cœur brisé. Il y a eu beaucoup de souffrance. La solitude après la joie ou peut-être une union, le cœur qui est brisé. Ça a été vite. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Ouais, on te dit de mieux protéger tes biens. Ici, on dit que ça fait partie... Ah, j'ai pris le jeu à l'envers, ok. Donc ici, on dit que ça fait partie de ton processus d'apprentissage, d'éveil et par rapport à l'équilibre, par rapport à apprendre, à allumer des nouvelles connaissances, prendre les messages. Et vraiment... voilà, après, il y a la reine de coupe, il y a l'amour, il y a la roue qui tourne. Hein. D'accord? Voilà. Donc, du coup, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on a à me dire pour toi. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, on te dit. On te parle d'isolement, hein. Donc en dessous des... Ouais, on te parle de solitude, d'isolement. Hein. Ok. Enfin, en tout cas, là, on te répète que d'attendre, là, ça te crée de l'isolement. Hein. C'est peut-être pas super bon non plus. En dessous de l'avarice, de la chance et des 5 de coupe, on a... l'espièglerie, on te dit de retrouver de la joie, de la légèreté par rapport à ça. Non, j'ai 2 cartes. Je vais prendre la première qui est tombée vu que je l'ai vue. Ici, on te parle pour l'épanouissement, le contrat, la rapidité. On te dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Ok, ouais, donc là, il y a eu comme un peu des pertes. Ça vaut la peine d'attendre, on te dit. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok. Là, on va quand même, je vais quand même prendre un petit l'oracle Just for You. Voir un petit peu, enfin spécial Just for You. Voir un petit peu ce qu'on me dit au niveau amoureux, sentimental pour toi. Alors, on me parle en dessous du partage, de l'étranger, du soleil. Vous pouvez aimer sans crainte. On te parle de toi. Hein. C'est bien de toi, le consultant ou la consultante de qui on parle. Alors, on te dit que sous les foudres karmiques, donc ce qui s'est effondré, la clairvoyance, l'attente, l'isolement, quelqu'un pense à toi. Ici, on te dit, en dessous de l'avarice, de la chance, donc de ce qu'il a fallu renverser, laisser partir, faire du ménage dans sa vie pour retrouver de la joie et de la liberté. Parce que là, il y a eu quand même beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin. Donc, je vois que ça a été compliqué. Ici, on te dit attirer votre âme sœur et on te dit tu te fais des fausses idées. Fais attention à rester dans la réalité et puis pas essayer de comment dire, de laisser trop ton imaginaire. Écoute vraiment ton fort intérieur. Parce qu'apparemment, tu te fais des fausses idées. Ok, donc celle-là, elle est tombée en premier. Donc, en dessous de la solitude, de la joie, d'un cœur blessé, d'être dans la protection, mais aussi dans la confiance en ce qu'on a, en son potentiel, en ce qu'on a déjà pu acquérir. Cela vaut pas la peine d'attendre, puisque derrière, on te parle de succès. Ok. Et voilà, c'est tout bon. D'accord. Oui, sinon il n'y a pas d'autres messages. Donc maintenant, je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'amoureux. Parce qu'on a à me dire pour toi. Une carte. Deux cartes. Ok, deux messages pour toi. Ami Bélier, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines personnes se passent... non, excuse-moi. Je sais pas, peut-être ce que tu devais en tant que personne. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers les tourments, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc il y a quelque chose qui va être rapide, on l'a vu tout à l'heure. Donc la première carte qui est sortie ici, on te parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Ici on te dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Peut-être c'est ça que tu dois faire le ménage. Hein. De faire de la place dans ton cœur pour laisser venir une nouvelle personne à toi. Ok, je vais passer au tirage pour les béliers flammes jumelles. En plus, apparemment, il y a l'air d'avoir des flammes jumelles bélier qui seraient susceptibles de pouvoir voir ce tirage. Donc, raison de plus. Alors ici, on te dit protection. Alors déjà,
automatiquement, hein, les relations flammes jumelles, c'est des relations protégées. Ici, on parle de colère, ok. Alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre qui est en colère. On te parle de rêve. Peut-être que tu rêves déjà de ta flamme jumelle. Peut-être que tu es en colère par rapport à quelqu'un qui était dans l'avarice avec toi. Qui t'a pris de l'argent, qui t'a peut-être même volé ou qui t'a berné, fait miroiter des choses à t'offrir que cette personne n'avait pas. J'arrive pas à attraper la carte, je vais y arriver. Ici, on te parle de décentrage, donc apparemment, avec ces rêves, tu es un petit peu décentré. Ouais. Bon, ici, on parle de couple sacré, hein, c'est clair, si on parle de flamme jumelle, de couple sacré. Allez, j'aimerais un dernier message, s'il vous plaît. Pour les béliers, flamme jumelle. Si t'es pas flamme jumelle et puis tu veux prendre les messages, tu prends les messages, tu fais bien comme tu veux. Tu es le roi ou la reine. Mais il faut toujours que les messages résonnent en toi. Hein. Ici, on te dit de lâcher prise. Donc, voilà. Et en d'autres decks, on te dit culpabilité, justice divine et compensation. Ok. Donc, voilà. Ça va s'arranger. La justice divine est en cours pour toi. Ami Bélier, je te souhaite un tout beau mois de juin. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique. Donc, cultive ta différence qui fera la différence. Bye bye.